Par contre, vous êtes extrêmement nombreux à défendre l'indéfendable. Et moi, vous m'expliquez aussi sur Internet et j'hallucine. Donc Sadek est en prison aujourd'hui. Je pense que moi, je peux y retourner, je peux y aller n'importe quand. C'est sûr. Parce que quand je vois tout ça, je me dis que c'est pas possible. Euh, Mettons, on va se mettre à la place de Sadek. On va se mettre à la place de Sadek gentiment. On va se mettre à la place. Moi, je suis cherché sur Internet. Je n'ai jamais vu. Attendez, je vais regarder qui c'est qui parle encore. C'est quoi? C'est Hayab. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Non? Ouais, bah c'est ça. Ok. Donc, non, pour voir encore. Toujours nos potes, les rebeux renois frustrés qui parlent pour rien dire. Donc, je reviens sur ça. Je vais enlever les commentaires. Voilà, c'est bon. Donc, je vais dire parce que, bon, ça me saoule un peu. Donc, moi, on va inverser les rôles. Moi, j'invite le jour qu'un blanc se permet de dire, moi, ma race, et ça existe, hein. Quand un blanc, il dit, moi, je mélange pas ma race, les noirs, moi, il faut que je les touche avec un bâton, j'en veux pas de tes sœurs. Que diriez-vous? Qu'est-ce que vous direz? Raciste, c'est cela. Lorsqu'un maghrébin dit ça, ah non, c'est pas pareil. Lorsqu'une ordure se permet de dire, je vais te faire une Ilan Halimi, vous le soutenez et vous trouvez toujours des prétextes pour l'aider. Vous le soutenez à mort. Quand un mec se permet, Sadek, excusez-moi, j'ai regardé sur internet, j'ai vérifié, à part une bagarre avec un automobiliste où il s'est fait taper la gueule et il l'a dit, oui, effectivement, j'ai eu tort, j'étais bourré et dites-moi qui n'a pas fait de conneries dans sa vie. Il a dit, ouais, j'ai pris les coups et j'ai assumé. Et il n'a pas porté plainte. Et pourtant, il a pris des coups, il n'a pas porté plainte. Maintenant, moi, j'ai en face de moi un mec qui donc menace, frappe des handicapés, menace, me dit, je vais te faire une Ilan Halimi, dit les nègres, les négresses, je les touche pas avec un bâton. Dit des trucs incroyables. Comment se fait-il qu'il y a autant de gens qui les défendent? Donc dites-moi pas qu'il n'y a pas des gros racistes chez nous. Dites-moi, et c'est en plus c'est ces gens-là, comme ce mec-là qui s'était permis à plusieurs reprises de me faire passer pour un raciste. Alors, le plus marrant, c'est que derrière, le mec, son frère, il est élu de la République française. Donc en fait, il fait le communautariste pseudo pro-Maghreb, mais en n'oubliant pas de représenter la République française, son propre frère, donc la famille. Donc en fait, là, c'est l'incohérence totale. Incohérence totale. Soutenir une ordure pareille, si mon frère fait un truc comme ça, je le bannis, je le bannis, je le bannis. Donc vous voyez, il n'est pas banni, il est adulé. Moi je vois les messages des gens, il est adulé. En face, Sadek, dites-moi, quand vous l'avez vu dire les négresses, je fais ci, les négresses, je leur fais ça. Dites-moi quand vous l'avez vu dire les juifs, je leur fais ci, je leur fais ça. Dites-moi quand vous avez vu un truc pareil. Ce mec-là, ça gagne sa vie en chantant. Il se fait menacer. Il se fait menacer. Un mec de 40 ans se permet d'envoyer des gamins pour faire tout, d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux pour empêcher le gars d'aller chanter. Mais quand il chante, lui, c'est pas un amusement, hein. C'est pas comme lui sur YouTube et ses contrées, hein. Il gagne sa vie. Il gagne sa vie, c'est comme ça il a un enfant en bas âge. Le gars, il a fait 500 kilomètres en voiture pour aller chanter. Pas pour aller taper, pas pour aller insulter. Il se fait menacer, il se fait insulter et à la fin il perd de l'argent. Plus il se fait insulter sa femme, sa famille, tout ce qui s'ensuit. Il fait les choses réglo. Il avait déjà porté plainte avant. Il avait porté plainte parce que Dave, il était là, il a porté plainte. Comme tout bon citoyen. Il se passe rien. Il se passe rien. Donc il a deux solutions. Ouais, mais il est venu à quatre. Attendez, Sadek, c'est pas un cogneur, hein. Ok, il s'est jamais revendiqué boxeur ou quoi que ce soit, hein. C'est pas Bruce Lee. En fait, il a en face de lui un mec qui se sert de la populace et qui dit lui-même la loyauté c'est pour le ring. C'est faux, c'est partout pareil. Moi, je ne tape pas les gens à quatre sur un mec. La loyauté c'est pour le ring. Dans la rue, c'est la street. Je te tabasse. Est-ce que vous iriez voir un ordure comme ça, one-one, en sachant comment il réagit? Non, arrêtez de faire semblant. Donc ce mec, il menace, il insulte, il menace, etc. Il insulte tout le monde, il fait le malin, etc. Il menace des gens qui ne lui ont rien fait. Parce que quand on me menace, c'est que je menace forcément. À part Maxi Blar qui s'est permis d'insulter et de menacer, je l'ai insulté et c'est normal. D'accord, il n'y a pas, hein, il y a pas de... Mais jamais vous me verrez insulter les gens gratuitement, Sofiane ou Maître Gims ou je ne sais quoi pour me faire un peu de buzz. Alors si je veux faire, bah tiens, il y a Teddy Riner là qui va bientôt faire un truc, pensez à l'insulter, hein. Pensez à l'insulter, vous n'avez rien fait, c'est gratuit, ça va vous faire de la pub.
Moi, je vous le conseille à toutes les mères. Maintenant, si ces gens réagissent, est-ce que c'est pas légitime? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent continuer, se laisser marcher dessus, se faire cracher dessus. Faire quoi? Faire quoi? Et en plus, les gens qui font ça, lorsque ça tourne mal, c'est les premiers, c'est les premiers à aller au commissariat porter plainte. Vous l'avez vu, vous avez lu, il a fait 5 jours d'ITT. Ouais, il est dans le coma, etc. Même il est dans le coma, je m'en bats les reins en fait. Vous, vous défendez. Moi, tous les gens qui se défendent, j'espère qu'un jour, un de votre soeur, votre frère, se fera tabasser, massacrer, comme une femme battue qui se fait éclater par un truc. Et puis, à la fin, le mec qui les menace, etc., il se fait tuer. Et les gens viennent dire, il se fait allumer, puis vous dites, oh, mais c'est pas bien pour ce mec. Vous allez voir comment vous allez réagir. Moi, j'espère que un membre de votre famille va se faire taper par un pauvre type dans la rue, et va se faire menacer par les gens, perdre son travail, perdre de l'argent, perdre tout ce qui bouge, alors qu'elle a porté plainte, il ne se passe rien, et qu'elle pète les plombs. Vous trouvez pas ça normal? À un moment donné, moi, je trouve ça, moi, je comprends pas votre logique. C'est une logique de couille molle. C'est une logique de couille molle. Donc moi, j'ai pas de leçon à prendre des gens. Ok, moi, c'est clair et net. Quelqu'un qui se permet. J'aurais fait mes événements là. À chaque fois, il y a des gens qui se voulaient appeler au boycott. Et il y en avait un seul. Un seul. Je l'avais dit à un ami. S'il y en a un qui se place à la porte et qui dit qu'il veut essayer d'interdire mon gars-là, fais-moi sortir. Laisse-le rester devant, je vais m'en occuper. Je le tuais sur place. Sur place. D'ailleurs, c'est la preuve que c'est la raison pour laquelle vous avez bien compris de jamais mettre vos pieds dans un de mes gars-là. Jamais. Maintenant, vous faites ça au plus faible, parce que vous savez qu'il n'y aura pas de retour. Vous êtes des gros lâches. Et maintenant, en plus, vous portez plainte. Plusieurs fois, je me suis dit, ce gars-là, si je le rencontre, ça, je parlais pas. Je disais rien. Je disais, et mes potes me disaient, non, 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 Patrice, non, non, non. Ils avaient raison, merci. Merci, merci à tous. Parce que j'aurais shooté ce mec-là, moi. C'est pas trop. C'est pas 5 jours d'ITT qu'il aurait eu. C'est 30 jours minimum. 30 jours. Et qu'est-ce qui serait passé derrière? Je serais au placard et en plus, son frère, élu de la République, et toute la malade raciste aurait tout fait pour que je passe le plus longtemps possible là-bas. Maintenant, je vais terminer. Et fait quoi? Je demande à l'agent si vous pouvez me donner l'adresse de comment dirais-je, son numéro d'écrou pour que je puisse lui envoyer de l'argent. Je le fais pas parce que je connais Sadek ou quoi que ce soit, je le connais pas. Je le fais parce qu'il y a un moment donné, je suis solidaire parce que je me dis que j'ai eu de la chance de ne pas l'avoir rencontré dans la rue. J'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, j'aurais niqué ma vie pour ce clochard. Là, elle est en train de niquer sa vie pour ce clochard. Qui est soutenu par tous les communautaristes et racistes de la Terre. On est mal barré, moi, je vous le dis. Et vous, vous êtes tous des lâches. Hein. Tous ceux qui trouvent des excuses pour le défendre. En fait, je défends pas la peste et le choléra. Moi je défends pas ce mec-là. Et ne me dites pas que Sadek a strictement quelque chose à voir avec lui. Sadek, on regarde son CV et on regarde l'autre CV, ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. D'accord? Et après, il chante du rap. Et alors, Caris, il chante du rap. Comme dirait l'autre, pour des histoires plus graves, vous arrivez à dissocier l'homme de l'artiste. Donc moi, écoutez-moi bien, ce mec-là, ce qui change, je m'en fous. Par contre, concrètement, en tant qu'homme, je le sens beaucoup plus correct et beaucoup moins lâche. D'ailleurs, quand il fait quelque chose, il porte pas plainte. Donc maintenant, donnez-moi le numéro d'écrou et aussi je fais une petite dédicace aux Black Panthers. Ça. Les mecs qui insultent des maîtres Gims, qui font les shows, qui cassent des CD dans les magasins, qui vont aller taper une petite française blanche, pas très courageuse, dans un supermarché, qui vont faire leur comédie dans la rue, etc. Vous êtes où là?